Eius Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. L'archidiocèse d'Amsterdam se trouve dans la partie nord de la Grande Île. L'archidiocèse s'étend du cap d'Ambre jusqu'au cap Maswal dans sa partie australe avec une superficie de 37 924 000 km². L'archidiocèse d'Amsterdam est formé de deux secteurs, nord et est. Le secteur nord est composé d'Ambilbe, Sirama, Joffreville, Anuvrin-Nord et Diegoville, tandis que la région de Sava, Dantala, forme le secteur est. Ce sont les deux régions que l'on appelle aussi les deux poumons de l'archidiocèse. Si on parle de la population, on compte 1 532 450 habitants, dont la majorité vit dans le domaine agricole. Cette région du nord de la Grande Île attire beaucoup de monde, aussi bien des natifs que des étrangers. C'est un vrai carrefour de tribus. En ce qui concerne la religion, le nombre de chrétiens ne dépasse pas les 10% de la population et ce chiffre peut être un peu plus dans certaines régions comme Sava. Une grande partie de la population pratique encore la religion traditionnelle et ancestrale, surtout dans le secteur nord. Le 27 novembre 2013, le pape François a nommé un nouvel archevêque pour cette archidiocèse d'Amsterdam. Le 25 janvier 2014, le tout nouvel archevêque a été intronisé et a été accueilli par une foule immense. C'était un grand moment à double sentiment, l'espoir et le défi. Je suis Ramarson Benjamin Marc, nouvel archevêque de cette archidiocèse. J'ai été nommé par le pape François et j'ai pris possession de l'archidiocèse le 25 janvier, jour de la conversion de Saint-Paul. C'est très symbolique pour moi parce que c'est un début comme pour celui de Saint-Paul, un début d'une véritable conversion. Moi qui étais dans le sud de Madagascar. Sans tarder, le nouvel archevêque s'est mis à consulter et à former ses proches collaborateurs, les prêtres, les religieux et les laïcs de l'archidiocèse. L'archevêque met tout son espoir dans la formation de ces trois piliers de l'Église. Pour la concrétisation de cet espoir, il va créer des centres polyvalents pour formation sur le développement et l'évangélisation. Espérons donc avoir des petits centres dans nos missions et un centre pour chaque secteur, un centre de formation sociale polyvalent qui permettrait de former des hommes et des femmes qui seront leaders de développement et d'évangélisation dans leur communauté d'origine. Un point qui nous tient à cœur, c'est la formation des laïcs. On espère avoir plus de centres de formation pour avoir des laïcs leaders au niveau de l'évangélisation et au niveau du développement. Ce sont ces catéchistes qui animeront donc les communautés de base et qui essaieront donc de convaincre les autres et qu'ainsi l'évangélisation soit bien ancrée et le développement bien stable avec des formations de vulgarisation. Avec l'espoir au cœur, l'archevêque fait face à plusieurs défis à relever. Le premier défi, c'est la route. Il n'est pas toujours facile de faire la visite pastorale dans plusieurs régions de l'archidiocèse. Le transport et le voyage sont difficiles. Les prêtres doivent faire un long marche à pied pour rendre visite aux chrétiens. Ceci est un lourd handicap aussi pour l'évangélisation que pour le développement.
La présence massive de l'islam et la montée des sectes ces dernières années forment un autre grand défi pour le dialogue interreligieux dans l'archidiocèse d'Ansranen. Le troisième défi qui ronge non seulement l'archidiocèse, mais presque toute la nation entière, c'est la déforestation. À cause du feu de brousse et la coupe de feux de bois dans les foyers, plusieurs hectares de forêt chaque année sont détruits. Pourtant, la région nord est l'une des régions la plus riches en réserves naturelles. Pour remédier à ce fléau, le projet de diocèse vert est lancé pour lutter contre le feu de brousse et la coupe irréfléchie de la forêt. Les deux derniers défis qui freinent et qui bloquent totalement le développement et l'évangélisation sont l'analphabétisme et la maladie des pauvres. Pour l'archevêque, un projet d'alphabétisation et d'éducation à la santé de base est très important. Et je rappelle ici ce qu'avait dit le pape dans son exhortation Affligemus. L'analphabétisme représente l'un des freins majeurs au développement. Alphabétiser l'individu, c'est en faire un membre à part entière de la res publica, à la construction de laquelle il pourra contribuer et se permettre aux chrétiens d'accéder au trésor inestimable des Saintes Écritures qui alimentent sa vie de foi. C'est pour cela que le diocèse, par la promotion féminine, surtout en brousse, fait une campagne d'alphabétisation. Nous essayons donc de réorganiser les écoles et surtout mettre dans chaque mission des communautés religieuses qui tiennent les écoles et en même temps aussi de centres de santé et de promotion féminine. Concernant la santé, le paludisme et la diarrhée classées comme des maladies des pauvres minent la situation déjà précaire de la population. Une éducation de masse est nécessaire pour sortir les gens de ces maladies chroniques dues à la pauvreté et au manque d'éducation. La radio est le moyen le plus efficace et le plus rapide pour nourrir l'espoir et relever ces défis. La radio peut aider la mission et la communauté de base pour accélérer l'évangélisation et le développement. Pour l'archevêque, la radio mérite d'être développée pour qu'elle soit plus proche des gens. À travers la radio et d'autres moyens de communication, et surtout avec l'aide des bienfaiteurs, l'archidiocèse pourra vivre son espoir et faire face à ces défis.